euh, être riche, quand même, ça, on dit que c'est super, mais ça a quand même pas que des avantages. Ah. Vous me parliez encore l'autre jour, Stéphane, d'à quel point c'est difficile aujourd'hui de trouver un bon majordome à Paris. Mais non. C'est quand même terrible, Pourquoi quoi. vous me faites passer pour un... Mais bon, il faut être honnête, être riche, ça a quand même surtout Des des avantages. avantages. Et notamment le fait que ça permet d'acheter plus de choses que les gens pauvres. Et des choses plus chères aussi. Par exemple, moi, qui ne suis pas riche, eh bien, je vous avoue, je possède 0 jet privé. Voilà, j'ai 0 jet privé. Tandis que d'autres gens riches, eux, eh bien, ils en possèdent un, voire plusieurs. Et le simple fait qu'ils en possèdent un est remarquable, parce qu'un jet privé, ça coûte quand même jusqu'à 40 millions d'euros. Oh, et encore, il y a l'entretien. Mais oui, et autre chose remarquable, il y a de plus en plus de gens qui ont un jet privé dans le monde. Ah oui. Plus 70% en France depuis 2006, plus 90% en Allemagne, c'est pratiquement x2, plus 350% en Chine, voilà, de plus en plus. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'il y a de plus en plus de gens très riches, et ça c'est bien. Deuxièmement, parce qu'il y a de plus en plus de façons d'acheter des jets privés à plusieurs. Or, vous le savez, acheter un morceau d'un truc, c'est moins cher que d'acheter un truc entier. Donc, du coup, on peut se payer des jets privés à plusieurs. Et enfin, parce qu'il y a aujourd'hui des moyens assez sympas de s'exonérer de certaines taxes désagréables sur les jets privés. Si vous faites transiter votre achat de jet par l'île de Man, par exemple, eh bien, vous pouvez être exonéré de TVA. Vous connaissez l'île de Man, Stéphane ? Non. Non. Et 20% de Je 40 connais millions les d'euros. timbres de l'île de Man. Oui, ils sont rares. Je collectionne Oui, les c'est vrai timbres. qu'il est collectionneur de timbres. Je vous rappelle un excellent ouvrage de Stéphane. parmi les 117 qui sortent au mois d'octobre, il y en a un sur les timbres. Oui, voilà. TVA, quand c'est sur une baguette, ça va, mais TVA sur 40 millions d'euros, 20%, ça fait une belle somme quand même. Et c'est notamment ce qu'a fait Lewis Hamilton pour acheter son jet. Ah oui, le très champion sympa. de Formule 1. Voilà, exactement. Mais alors, d'où ça vient les jets privés J'ai l'impression que c'est lié à l'histoire de l'aviation. mais vous avez une intuition merveilleuse. Non, mais dès les Le années 20, Sherlock en Holmes fait, belge. dès les années 20, il y a des hommes d'affaires. Vous parliez de Berlioz qui n'était pas homme d'affaires, mais il y a des hommes d'affaires qui ont leur propre avion à hélice, en particulier aux États-Unis, où quand on veut faire du business, il faut se déplacer beaucoup. Mais quand même, à l'époque, ça reste très anecdotique. Et surtout, c'était pas des jets. Les jets, c'est des avions dans lesquels on a remplacé l'hélice par des moteurs à réaction, oui. ce qui permet d'aller vachement plus vite. Donc, le vrai décollage du jet privé, ça date, comme tant de choses, des 30 Glorieuses. J'ai dit le décollage des jets privés. J'ai fait un jeu de mots. Oui. Ça m'était pas arrivé depuis 2002. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes On le honorés. note. Vous vous forcez à faire des jeux de mots parce que vous J'essaie, trouvez ça un peu j'essaie. old school, c'est ça? Vous êtes Non, à tellement vrai dire, branché. j'ai vraiment écrit le décollage du jet privé. Après, je dis, c'est un jeu de mots. Je dis, je le laisse. Voilà, c'est comme ça. Un jeu de mots fortuit. Alors, l'avion qui est considéré par beaucoup comme le premier jet privé, c'est un avion français Ah, qui s'appelait le Morane Saulnier 760 et qui a fait ses premiers vols au milieu des années 50, avec notamment à son bord l'actrice Eva Gabor, la sœur de Chacha. Mais ça, celui. Stéphane voit très bien. Qui Oui. est vagabond. Oui, c'est des actrices d'il y a longtemps, c'est vrai. Vous dites Chacha, vous? Ah oui, Chacha Moi, je Gabor. l'appelais Zaza, mais... Zaza, c'est SC, mais je crois qu'en hongrois, puisqu'elle On dit était hongroise, Chacha. on dit Et vous Chacha. parlez, n'oubliez pas que Chacha. vous parlez Je à parle un l'expert petit des peu langues. Zaza Gabor, Zaza qui avait Gabor. plein de maris. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. Oui, en 2005, je crois. Oui, Comme ça. oui. Ouais, voilà. Voilà, une petite discussion sur des actrices des années 40. Mais celui qui a rendu les jets privés cool, c'est quelqu'un de beaucoup plus connu qu'Eva Gabor, c'est Frank Sinatra. En 1964, il a été l'un des premiers à acheter un jet dernier cri, le Learjet 23. Et tout le monde, du coup, après, en tout cas tous les très très riches en ont voulu un. Oui, je pense qu'on a passé d'ailleurs tout à l'heure la chanson Come Fly With Me de Frank Sinatra. Oh, si on l'a pas passé aujourd'hui, on l'a passé On l'a- un de ces jours on l'a parce passé que un de c'est ces jours. une chanson que j'adore. Et ben voilà, mais c'était quand même très à propos. Alors ce sera à propos la prochaine fois que ça passe. Et apparemment, une des principales choses que ça lui a permis de faire, ce jet, à Frank Sinatra, c'est de draguer Mia Farrow, qui avait 20 ans à l'époque, soit 5 de moins que la fille aînée de Sinatra, Nancy. Voilà. Elle n'est pas arrêtée. Frank et Mia, ils avaient déjà eu un premier rendez-vous qui s'était pas si mal passé, mais là, lui, il était en Floride et elle était à Los Angeles, donc à l'autre bout des États-Unis, et il a envoyé son jet privé pour aller la chercher, pour qu'ils puissent regarder ensemble en Floride un film dans classe. lequel il jouait lui. Et ça a pas mal marché puisqu'ils se sont mariés l'année suivante. Même si ils ont quand même divorcé 2 ans après, mais quand même au niveau de la drague, ça a quand même pas mal marché. Et au même moment, donc dans les années 60, le jet privé commence à avoir beaucoup de succès dans les grosses entreprises, parce que les grosses entreprises dans les années 60, elles commencent à devenir gigantesques. Les PDG sont de mieux en mieux payés, et donc leur temps coûte de plus en plus cher. Et donc certes, ça coûte cher pour l'entreprise d'avoir un jet privé, mais quand vous avez un patron qui est payé 1 million d'euros par jour, et ben s'il gagne 3 heures de trajet pour aller voir un client, et ben vous faites des économies. Donc voilà, ça c'était le première étape des jets privés. Ensuite, ça a été pris un peu par toutes les stars. Et aujourd'hui, le jet privé, c'est vraiment devenu le symbole de la super richitude. Ou du bling bling. Ou du bling bling. Enfin, ça va souvent ensemble, le bling bling et la richitude. Ouais, il y a des riches discrets. C'est vrai. Non, je sais pas. On Ça s'acharne, existe. c'est vrai, alors qu'en fait, on n'en sait
sait rien. Ça se On trouve. n'en sait Mais vous savez rien. que Stéphane n'a pas le chauffage chez lui, par exemple, en ce moment. Ouais. Mais oui, parce qu'il est dépendant de sa copropriété pour, vous savez, c'est les chauffages collectifs. Putain, mais oui, Et donc Stéphane se gèle les miches en il y ce a moment. Il faut d'autres le personnes que savoir. vous qui habitent dans votre immeuble. Mais c'est terrible, Mais c'est plein terrible. de gens, plein de ouais. gens, plein de gens. Pas vous C'est la Moi, si, copropriété. bah oui, mais- C'est plus normal. Et donc, comme souvent. Mais on devrait se mettre à plusieurs pour prendre un jet. mais Mais en oui. même temps, on ne saurait pas où aller. Oui, mais surtout On qu'on fait un peut petit aller tour nulle et part. on revient. Ouais. Voilà. Mais donc, comme souvent, en même temps que c'est devenu un truc de super riche et le symbole, c'est aussi devenu le rêve de beaucoup de gens, pas riches du tout, d'avoir un jet privé. Et pour surfer là-dessus, il y a une entreprise à Moscou, par exemple, qui propose pour $200 de vous prendre en Non. photo dans un Non. jet privé Oh sur non. le tarmac qui ne Oh non. décolle pas Oh non, et non, donc non, il ne non, va non. nulle part. Et Non. ensuite, vous postez ça sur Instagram et vous Ça faites sert à genre quoi vous Ça êtes va trop riche, loin. alors C'est qu'en fait, comme- c'est pas vrai. C'est comme les gens qui louent un yacht à Saint-Tropez, mais pour rester sur le port, ils Ouais, le bah louent voilà. une journée et au lieu d'aller faire une balade en mer, une croisière, mais ils restent pour qu'on puisse les voir et les prendre en photo à la table Ouais. derrière sur le yacht. Oui, ça existe, Stéphane. C'est un peu Je triste. suis désolé de vous comme ça lever le voile sur, Ah oui, c'est sur terrible. une partie du monde qui n'est pas très belle. ouais. Dernière petite chose sur les jets privés, autant vous dire que c'est pas super bon pour la nature. Oh là hein. là, Ça pollue malheureux. Ça pollue, Ça ouais. pollue 10 fois plus par passager que les jets normaux. Mais bon, ça c'est vraiment une réflexion de personne pauvre qui n'a pas les moyens de s'acheter un jet. Parce que si j'avais les moyens, j'en aurais un et je me débrouillerais avec ma mauvaise conscience environnementale. Ça, Oui, c'est on- honnête de le dire. Oui, oui. Ouais. Merci, Bon, de toute David. façon, on sent bien qu'entre le papier bulle et les jets privés, lui, il s'en fout de l'environnement.